glorifié. Amen. Nous avons vu que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur, le plan de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'a pas dit que c'est le plan de malheur. Mais nous nous sommes rendus compte que le malheur s'est manifesté. Et nous avons vu comment cela a commencé. De la même façon, Dieu avait mis ses ADN dans la vie d'Adam. De la même façon, le diable aussi a amené ses ADN. On a vu dans Genèse chapitre 6 que la seule façon pour changer, pour amener une race pervertie sur la terre, il fallait que des anges viennent et s'accouplent avec des fils, des filles, des hommes. Un esprit a la capacité, avec une femme, de pouvoir amener un être sur terre. Ils ont manifesté dans la théophanie. Et si Dieu a la capacité de pouvoir amener Jésus-Christ dans le ventre de Marie, les démons ont cette capacité. Donc ils ont voulu amener une race perverse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a éradiqué cette race. L'objectif, c'était quoi? Amener cette race pour changer, comme Daniel nous dit, le temps est là, la loi. Parce qu'ils savent que c'est les hommes sur terre qui établissent les lois venant de Dieu, de l'Esprit. Comme j'expliquais, la mort spirituelle n'est pas la cessation de l'existence de l'homme. C'est plutôt la séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Parce que l'homme, c'est un être spirituel ayant une âme vivant dans un corps. Quand l'homme a péché, le Saint-Esprit a quitté l'homme. L'homme n'a pas arrêté d'exister, mais l'esprit de l'homme a continué à exister sans l'Esprit Saint. Mais comme l'homme, c'est un être spirituel, il fallait qu'un autre esprit remplace. Donc c'est l'esprit impur qui a remplacé à la place de l'Esprit Saint qui commençait à conditionner et à pouvoir amener l'homme. Mais cet esprit impur qui a remplacé ne pouvait pas amener l'ADN naturel dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené l'accouplement des anges avec des filles, des hommes pour amener l'ADN. L'ADN, c'est au niveau du corps, au niveau du sang. Donc, quand un homme et une femme sont ensemble, l'enfant reçoit 23 paires de chromosomes de part et d'autre. Mais quand un esprit vient, vous ne recevez pas. La femme ne donne pas les 23%. Non, les 23 paires de chromosomes. C'est l'esprit qui amène tous les ADN, tous les chromosomes. C'est de la même façon quand Dieu est venu dans la vie de Marie. Jésus-Christ n'avait pas le sang de Marie. Il avait le sang de Dieu. 100%, il était au plus. Donc, on voit que Jésus-Christ n'avait pas le sang humain, mais il avait le sang divin. C'est la raison pour laquelle, quand le péché est rentré, tout le sang qui était en Jésus-Christ est sorti. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Je me suis rendu compte depuis mercredi que Jésus-Christ parlait en langue. Pourquoi il parlait en langue? Parce que Jésus ne peut pas demander de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Il dit de pouvoir le suivre. En lisant Marc, je me suis rendu compte à 3 reprises, Jésus. La première fois, c'est dans Marc 5. Jésus-Christ a dit Talita Kumi. Talita Kumi, je fais des études, ce n'est pas en hébreu, ce n'est pas en grec, ce n'est pas non plus en araméen. Et la Bible dit ce qui signifie. Ceux qui étaient là ne comprenaient pas, ne saisissaient pas cela. Et après, dans Marc chapitre 7, il a dit épaphat. Ce n'est pas non plus araméen, ce n'est pas non plus hébraïque, ce n'est pas non plus grec. C'est une langue étrangère que seul Jésus-Christ connaissait, donc c'est le parler en langue. Et à la fin, il a dit sur la croix dans Marc 15, Eloi, Elohim, lama sabachthani. Quand on le parle, beaucoup de gens disent, cela veut dire, cela signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Ça, on a interprété. On a interprété le parler en langue de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient là, les Romains qui étaient là, les Araméens qui étaient là, n'ont pas compris. Ils ont dit ceci. Et ils demandent à Élie de venir les délivrer. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Qui a compris? Parce que si c'était une langue comprise, ils n'allaient pas interpréter. Et ils n'allaient pas dire qu'ils demandent à Élie de venir les délivrer. Or, il a dit, cela signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Mais ils ont dit qu'ils demandent à Élie de venir les délivrer. Donc, Jésus-Christ est l'exemple, le modèle même que nous devons suivre. Amen. Il ne peut pas nous dire de parler en langue si lui n'a pas fait cela.
Et il a commencé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons. 1 et 2, ils parleront en... Parce que lui-même a parlé en langue. Et vous allez vous rendre compte, à chaque fois quand il a parlé en langue, la manifestation qui suivait après, c'était une délivrance ou une guérison. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et il dit, ne cessez pas de parler en langue. Donc, on essaie de comprendre un peu. Et maintenant, qu'est-ce qui a marqué nos cœurs? J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Genèse, je reviens encore dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 dit ceci. Il dit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les quoi? Toutes les pensées de quoi? Donc, les cœurs ont des pensées. Nos cœurs ont des pensées. Le cœur de l'homme a des pensées. Il ne s'agit pas cœur physiquement, il s'agit de l'esprit. Vous avez compris? On appelle ça en hébreu leb. Il s'agit de l'esprit. Donc l'esprit de l'homme qui est séparé avec l'esprit de Dieu a reçu dans cet accouplement une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu parce que Paul dit l'ignorance du dessein du diable fait que le diable a l'avantage sur qui? Sur nous. Il dit n'ignorons pas ses desseins. Parce que si nous ignorons ses desseins, automatiquement, il aura l'avantage, c'est qui? Sur nous. Alors, nous ne pouvons pas ignorer. Il est venu dans l'objectif de mettre les pensées mauvaises, des pensées, des destinées de sa vie dans nos cœurs, afin que nous puissions maintenant le manifester de génération en génération. Et nous acceptons maintenant des choses venant de nos parents, et ces choses sont restées. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans une famille, on dit la maladie de notre famille. Et les gens l'acceptent normalement parce que les grands-parents l'avaient, telle personne l'avait. Si je le vis, ce n'est pas grave, c'est normal. Vous avez compris? Ces pensées-là se percutent. Et nous avons vu dans Actes, je suis en train de récapituler pour que nous puissions entendre. Nous avons vu dans Actes chapitre 8, Actes 8, verset 23. Cet homme a pratiqué la magie. Cet homme a... Comment l'iniquité vient? L'iniquité vient parce que une personne qui a l'autorité dans la famille ou dans la ville ou dans la cité ou dans le pays s'est personnellement investi ou a été vers les puissances démoniaques pour faire alliance, pour adorer et pour pouvoir accepter, commencer. C'est quelqu'un qui le fait. Il y a une différence entre péché et iniquité. Le péché ouvre la transgression et l'iniquité. Tu peux pécher, mais ne pas rentrer dans l'iniquité. Les gens qui rentrent dans l'iniquité sont des personnes qui décident volontairement d'aller adorer et faire alliance avec les puissances occultes. Et quand ils le font maintenant, automatiquement, cette alliance-là affecte jusqu'à la 4e génération. Certaines personnes peuvent le vivre sans qu'il soit à l'origine de cet acte-là. Et ça reste. Maintenant, quand nous venons en Christ, nous recevons Christ dans notre esprit. Le Saint-Esprit revient dans notre esprit. Mais notre âme n'est pas encore renouvelée. Notre âme reste la même parce que notre âme a été soumise à l'esprit qui était dans notre esprit. Et maintenant, l'esprit qui était en notre esprit fait les choses en l'envers. Au lieu que nous puissions commencer à être influencés à l'intérieur, nous sommes influencés de l'extérieur à l'intérieur. Donc, il prend tout ce qui est à l'extérieur, il l'amène à l'intérieur. Et notre âme maintenant est soumise à la chair. Mais maintenant, cet homme a pratiqué l'iniquité. Après avoir pratiqué l'iniquité, il a rencontré Philippe. Et après avoir rencontré Philippe, il a commencé à marcher avec Philippe. Et il s'est fait même baptiser, verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Il crut. Il a été baptisé. Il ne quitta plus Philippe. Combien de temps ils ont passé? Je ne sais pas. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc, c'est un homme qui s'est fait de l'argent dans la magie. Donc, qui pouvait facilement investir dans l'œuvre de Dieu. Mais qui avait un problème. Amen. Qui avait un problème parce qu'il n'avait pas changé les pensées de son cœur.
Si vous ne changez pas les pensées de votre cœur, les liens d'iniquité continuent toujours à manifester dans votre vie, même si vous êtes enfant de Dieu. Qui a compris? Le verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté. Donne le verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et il dit quoi? Il n'y a pour toi ni part, retenez bien ces mots, ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant qui? Tu n'as aucune part, tu n'as aucun droit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de quoi? De ton cœur te soit. Ici, on voit la chose qui a été inculquée dans Genèse chapitre 6 s'est manifestée ici. Cet homme est né de nouveau. Cet homme est baptisé. Cet homme marche avec des hommes de Dieu. Cet homme investit dans l'œuvre de Dieu. Mais cet homme n'a pas encore résolu les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore transformé les pensées de son cœur. Tu peux recevoir le Seigneur. Mais si tu n'as pas transformé les pensées de ton cœur, les liens d'iniquité continueront à agir dans ta vie. Qui a compris? Il dit, et le Seigneur, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel quoi? Amen. Et dans le lien de quoi? Dans le lien d'iniquité. Donc la malédiction générationnelle vient dans l'iniquité. Et cette iniquité-là passe de génération en génération. Quand tu rentres dans le Seigneur, dans ton esprit, tout est accompli. Dans ton esprit, tout a été déposé. Mais dans ton âme et dans ton corps, rien ne se passe encore parce qu'il faut que tu ailles dans ce qui est dans ton esprit et que tu le fasses passer dans ton âme pour que cela se manifeste dans ton corps. Amen. Mais maintenant, ce travail-là sera fait quand on va te donner la connaissance. Chaque connaissance qui t'est donnée, tu dois le prendre et commencer à l'appliquer. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très, très important. Si nous ne travaillons pas de cette façon, quel que soit ce qui va venir, nous n'arriverons pas à l'accomplir. Alors, plus j'avançais dans cette dimension, je commençais à comprendre que ceux de l'Ancien Testament ont posé des actes pour briser l'iniquité. Jésus-Christ aussi a posé les mêmes actes. Nous allons prendre un exemple. Est-ce que vous êtes avec moi? Un Chronique 21. Verset 1. Satan s'élevant contre Israël et il excita David à faire le dénombrement de qui? D'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache combien ils s'élèvent. Voilà. David ordonne qu'on puisse faire quelque chose auquel Dieu ne lui a pas demandé. Le seule personne qui l'ont fait, c'est Moïse avec les anciens d'Israël. Mais quand Moïse l'a fait, il y avait des ordres stricts qui ont été donnés à Moïse, qui devait observer avec tous les anciens. C'était un ordre divin. C'était pas quelque chose qu'il devait faire personnellement. Il a accepté. Il a fait des choses selon les principes divins. Mais maintenant, David fait la même chose sans que cela vienne de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan l'excite. Pour que le diable puisse toucher le peuple, il passe par un responsable. Pour que le diable, je vous ai montré, le diable, à quoi il s'intéresse? C'est à une postérité. C'est à la descendance. Pour qu'il puisse toucher la descendance, il doit passer maintenant par des responsables. Pour que maintenant, la malédiction générationnelle passe de génération à génération. Maintenant, quand lui, il est fait, il est touché, mais d'une manière indirecte. Le diable passe par lui pour toucher le peuple. Il fait cela au verset 7. Cet ordre de pluie à Dieu. Cet ordre de pluie à Dieu. Pourquoi cet ordre de pluie à Dieu? Parce que l'ordre n'était pas venu de lui. Qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il n'a pas dit j'ai commis un péché, j'ai commis un grand péché. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité. Daigne pardonner quoi?
Comprenez bien. L'iniquité n'affecte pas seulement la personne. L'iniquité affecte aussi la génération. Vous comprenez la différence de l'iniquité et le péché simple? Ça affecte la génération. Il dit, daigne pardonner. David, voilà pourquoi je dis, si j'ai parlé avec une sœur, j'ai dit ça avec, excusez-moi ce que je vais dire, hein, mais j'aimerais vous aider. Je suis avec une sœur, dernièrement, ça fait 2 jours. Je dis, mais je te vois plus à l'église, pourquoi tu ne viens pas? Elle m'a dit, oui, après, oui, je devais aller dans une veillée, un pasteur est mort, tout cela. Moi, je pose la question, tu connais bien les pasteurs? Non, je ne connais pas bien les pasteurs. Mais tu vas dans la veillée, oui. Depuis quand? Depuis 4-5 jours. Depuis 4-5 jours, tu vas dans une veillée d'un pasteur qui est mort. Il est mort à quel âge? Il est mort à l'âge de 40 ans. Je dis, je vais être sincère avec toi. Un homme de Dieu ne peut pas mourir à l'âge de 40 ans. S'il est mort à l'âge de 40 ans, il y a un problème dans sa vie. Et avant que lui meure, il y a au moins 3-4 personnes qui sont mortes dans son église. Et vous allez dans une veillée comme ça, parce que c'est un homme de Dieu, vous êtes en train de vous exposer aux puissances démoniaques sans vous rendre compte. Non, je suis sérieux avec vous. À moins que vous ne lisez pas la même Bible que moi. La Bible dit un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses. À moins que vous ne lisez pas la même Bible que moi. Je dis, mais comment vous vous exposez aux puissances démoniaques comme ça? Regardez bien. Ici, qui a amené l'iniquité? C'est David. Beaucoup de gens se trompent. Vous vous trompez sur beaucoup de choses. Je dis, mais ma sœur, tu t'exposes aux puissances démoniaques, puis demain tu vas venir qu'on chasse les démons dans ta vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le Seigneur que les démons ne peuvent pas. Les démons, comprenez bien, il y a une différence entre possession, lien et oppression. Un chrétien n'est pas possédé. Un chrétien peut être lié et oppressé. Ici, on ne parle pas de la possession, on parle des liens d'iniquité. Ça veut dire quoi? Votre esprit est né de nouveau, mais votre âme et votre corps. Votre âme peut avoir des liens, votre corps peut subir l'oppression. Et sachez une chose, à cause des liens démoniaques, les démons peuvent influencer votre corps et agir dans votre corps, vous faire mal. Vous commencez à comprendre? Faites très attention. Je vous ai parlé de Bénigne. Le diable a voulu tuer Bénigne à cause d'une cravate. La cravate de son père. Il a voulu garder les cadeaux de son père. Son père est mort. Il dit, je récupère la cravate. Cette cravate-là, dans la cravate, il y avait l'esprit de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Béni a failli mourir. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous pensez que Dieu, nous avons une part des responsabilités, nous devons nous protéger. Vous comprenez? Ici, David expose le peuple. Il dit, maintenant, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et vous allez vous rendre compte. Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes. 70 000 hommes d'Israël. Vous vous rendez compte? 70 000. Dieu n'a pas... Vous savez, quand il s'agit de l'iniquité, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous dites que je suis dans le Seigneur. Vous devez passer à une autre dimension de votre vie spirituelle. Vous avez compris? 70 000 hommes sont morts. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever quoi? Pour élever quoi? À l'Éternel dans l'air de quoi? D'Ornam, les Jébusiens. Et il lui dit qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornam, les Jébusiens. Ok, nous allons revenir là. Ésaïe 53. Je veux que vous puissiez comprendre. Parce que je vois aujourd'hui des enfants de Dieu qui continuent à jouer à leur vie, qui continuent à penser que tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais il faut que tu la manifestes dans ta vie. Tout est accompli, mais tout n'est pas acquis. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé quoi? Blessé pourquoi? Et brisé pourquoi? Ok. La Bible n'a pas dit qu'il a été blessé pour nos péchés et nos iniquités. Non. C'est deux choses différentes. Pour le péché, il était blessé. Pour l'iniquité, il était quoi? Ok. Pour l'iniquité, il est passé à une autre dimension. Vous commencez à comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis. Pour le péché, il a été blessé. Pour l'iniquité, il a été brisé. Ce n'est pas la même chose, blessé, brisé, non? Hein, vous qui connaissez le français mieux que nous. Parce que nous sommes nés là où on ne parle pas bien le français. Quand on dit blessé, c'est la chair là. Hein? Quand on dit brisé, c'est plus profond que le fait d'être blessé. Pour les péchés, il a été blessé. Pour les iniquités, il a été brisé. Il est passé à une autre dimension. Donc, ça n'a pas la même ampleur. Ça n'a pas la même dimension. Les gens pensent qu'ils vont sortir de l'iniquité parce qu'ils viennent, je confesse mes péchés. Non! Tu confesses tes péchés, mais l'iniquité ne vient pas de toi. L'iniquité, c'est quelque chose que tu as hérité, que tu ne sais pas là où ils ont fait ça. C'est dans tes gènes. Vous comprenez? Alors, si tu ne passes pas à une autre dimension, tu t'en sors pas. Les peuples meurent, ils ne savent pas qui est responsable de leurs problèmes. Les peuples étaient là, ils ne savaient rien. Un responsable fait quelque chose, ils deviennent victimes. Ils meurent pour rien. Ils pouvaient prier, rien n'allait changer. Qui a compris? Ils pouvaient prier, rien n'allait changer. Ils sont victimes. Pas dans l'iniquité, ce n'est pas vous qui avez fait. Vous souffrez ce que les autres ont fait. Si vous ne les découvrez pas, ça continue. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont dans les Sénats, qui parlent en langue, qui meurent selon la lignée de leur famille. J'ai vécu ça aux Antilles. Tu connais Patricia, qui est morte. Avant Patricia, il y avait Ghislaine. Ghislaine est morte à l'âge de 40 ans. Patricia arrive à 40 ans, elle est morte. Quand on a vu ça, maintenant, on a brisé l'iniquité dans la vie de sa sœur Marie-Claire. Marie-Claire est vivante jusqu'à aujourd'hui. Elle était là, non? Gladys. On a vécu ça. Dieu nous a révélé, dit non, ça c'est pas seulement le péché, c'est l'iniquité. Donc l'iniquité, on ne s'arrête pas seulement à prier comme ça, non. Il faut passer à une autre dimension, il faut élever un autel. Vous commencez à comprendre, hein? Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent dans le Seigneur, ils font ils font 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et demain, le Seigneur les ramène 10 pas. Pas le Seigneur, les diables les ramènent 10 pas en après. Parce qu'il y a l'iniquité qui a été libérée. Mais maintenant, si toi, tu ne le découvres pas, tu continues à vivre ta vie, tu pries, mais tu ne brises pas l'iniquité et tu ne confesses pas les paroles. Ce n'est pas une autre personne qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Est-ce que c'est clair pour tout un chacun? Je suis un peu... Ça me fait mal de voir beaucoup de gens qui étaient là jeudi, vendredi, ne sont pas là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les gens devaient vraiment être là. Ils étaient là nombreux jeudi, ils étaient là nombreux hier, mais je suis surpris qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont pris là? Les gens ne comprennent pas. Les gens ne saisissent pas que ce qui est important, ce n'est pas compris pour toi que tu reçoives l'information. Frères et sœurs, moi je n'avais pas compris ces choses avant. J'étais passionné, mais à la longue, j'étais confronté. Les gens qui m'amenaient des problèmes, je disais oui, c'est bon, Dieu a tout pardonné. Un jour, Dieu me dit non. L'iniquité, il ne s'agit pas seulement du fait que j'ai pardonné les péchés. Mais dans l'iniquité, il faut qu'il les traite. Parce que quelqu'un dans la famille a amené cela. Quand quelqu'un dans la famille a amené cela, donc il y a un rituel qui a été fait. C'est un rituel qui a été fait à donner le droit légal. Je vous ai montré qu'on peut chasser un démon dans la vie d'un chrétien. Le démon dit, je retournerai dans ma maison. Quand il y a un droit légal, familial, que vous ne brisez pas, les démons ont toujours droit légal sur vous. Ils ne touchent plus votre esprit, mais ils peuvent toucher votre âme, votre corps. Donc, ils peuvent vous tuer avant votre temps. Qui a compris? Maintenant, il faut que vous appreniez à élever des autels. Je vais vous montrer ça. J'ai été choqué quand tu m'as enseigné ça.
choqué, j'ai dit, waouh! Il y a des choses qui sont spirituelles, qui ont une force spirituelle que nous ne faisons pas. Actes chapitre 15, verset 16. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez bien? On va briser cela, amen. Verset 16. Après cela, je reviendrai. Qui dit ça? Dieu dit, après cela, je reviendrai. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Vous savez, quand je commençais à discuter avec le pasteur Mohamed Sanogo, à lui parler, lui, le Seigneur l'a béni au niveau de ses enseignements sur la clé de David, le tabernacle et tout cela. Quand on discutait un jour, et on parlait, il me dit, tu sais, Dieu va ressusciter la louange et l'adoration de David à l'église. Je lui dis, ah Mohamed, ça c'est l'Ancien Testament. Il dit, non, c'est ce que Dieu va faire. Mais quand je commence à rentrer dans cette dimension-là, Dieu m'a amené là. Il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de qui? Je relèverai de sa chute la tente. Quand on dit je vais relever, ça c'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Ok. Quand on dit la tente de David, la façon dont David honorait Dieu, offrait des offrandes, célébrait. Mais dans l'Ancien Testament, tout s'est passé dans le naturel. Avant qu'il puisse offrir un autel, il fallait qu'il puisse élever et aller sur une montagne. Élever un autel avec 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Ok? Et ils élevaient un autel. Si cet autel avait 11 pierres, Dieu ne l'acceptait pas. Il fallait qu'il y ait 12. Et quand il mettait le sacrifice, Dieu acceptait le sacrifice. Quand Jésus-Christ est venu, il a aussi levé un autel. Avant qu'il lève l'autel, il a pris combien? 12 apôtres. Pourquoi il n'a pas pris 11? Pourquoi il n'a pas pris 13? Parce que le chiffre 12 représente quoi? Le chiffre de Dieu et de la perfection, de l'autorité de l'établissement. Pour établir quelque chose, il faut 12. Selon le gouvernement, c'est le chiffre du gouvernement céleste. 12 apôtres, 12 tribus, le 12 anciens, 24 vieillards. Le 12 représente le gouvernement céleste. Ok? Maintenant, Jésus-Christ, non, on va lire tout d'abord ces versets avant que je dise ce que je vais dire. Le verset 17. Afin que les restes des hommes cherchent qui? Afin que les restes des hommes cherchent qui? Les Seigneurs ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui a fait ça. Il dit, je vais relever quoi? La tente de qui? Nous revenons maintenant dans 1 Chronique. 1 Chronique 21. Quelle tente de David? C'est celui-là. Et cette tente ne peut pas être relevée si on ne prend pas à bâtir les autels. Ok. Or, quand on bâtissait l'autel dans l'Ancien Testament, on les bâtissait sous forme naturelle. C'était un autel physique. Or, cet autel physique-là ne pouvait qu'être bâti sur la terre. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, cet autel n'est plus bâti d'une manière physique. Cet autel est bâti d'une manière spirituelle. Mais ça ne peut pas être bâti de manière spirituelle sans que ça soit bâti dans le physique, qui ait rapport avec la terre. Or, la Bible dit, c'est là que vous allez comprendre, hein, quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu redistribue maintenant les responsabilités dans la malédiction, il dit maintenant à la femme, il commence par le serpent. Quand il a commencé, il dit maintenant, sa postérité, comprenez bien, sa postérité t'écrasera la tête.
Et il dit, toi, tu mangeras de la poussière. Quand il parle de la poussière, il parle pas seulement de la poussière là. Il parle de ton corps. Tu as compris? Tu commences à comprendre. Pas poussière. Il parle de toi. Donc, le diable est après ton corps. Parce qu'il sait que si il influence ton corps, en influençant ton corps maintenant, ce que tu ressens dans ton corps, si ton âme l'accepte, ton esprit ne peut rien faire, même s'il est né de nouveau. Tu as compris? Il amène l'oppression dans ton corps. Il fait comprendre que ce qui est dans ton corps, c'est ce qui est dans ton esprit. Or, ce qui est dans ton esprit, c'est ce que Dieu a mis. Mais si ton âme n'est pas renouvelée maintenant, tu acceptes l'oppression qui est dans ton corps, qui devient un lien. Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, il dit, je relèverai la tente de David, de sa chite. Il ne va pas les relever comme David a fait. Il va les relever d'une manière différente maintenant, au travers de toi. Ce n'est plus un autel physique comme ça, naturel. C'est un autel physique qui est toi. Toi, comme tu es fait de la poussière. Qui comprend? Comme si tu es fait de la poussière. Et que maintenant, le diable est après ton corps, qui est la poussière. Maintenant, Dieu veut que toi, dans ta vie, tu élèves un autel. Qui comprend? Vous comprenez? Vous comprenez? Que ta vie devienne comme Romain dit. Romain dit ceci. Verset 1. On va revenir un peu. Je veux que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens, j'ai vu les gens qui me disaient, oui, pasteur, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, mais j'ai vu tel problème. Ma famille l'a vécu, tout cela. Je ne comprenais pas. C'est quand Dieu a commencé à me révéler ça, je dis, waouh. Si on n'amène pas les gens de traiter ce problème d'iniquité profondément, on leur laisse seulement les péchés ont été pardonnés, mais les péchés et l'iniquité n'ont pas la même dimension qui vous affecte spirituellement. Vous comprenez? Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice quoi? La première chose que vous devez offrir, c'est quoi? Vos corps. Vous ne pouvez pas passer par le renouvellement de l'intelligence si vous négligez votre corps. Qui a compris? Donc, votre corps doit être comme maintenant un autel que vous devez élever à Dieu. Alléluia. Je relèverai les tentes de David et sa chite. Or, si votre corps est toujours sous les liens d'iniquité, vous ne pouvez pas aller plus loin. Même si vous essayez de renouveler votre âme, vous n'irez pas loin. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a des actes spirituels qui ont été faits. On nous montre dans 1 Chronique maintenant. Il élève. On ne peut pas briser l'iniquité si on n'élève pas. Si on ne lève pas un autel à Dieu, personnellement. Le péché, Jésus-Christ l'a porté sur nous. Il a été brisé pour nos iniquités. Mais maintenant, pour que nous puissions le briser dans la génération dans laquelle nous sommes, il faut que nous passions par une dimension supérieure de notre vie. Et il dit, verset 12, 19, David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Il dit, l'ange éternel dit à David. David monta. Ornam se tourna et vit l'ange et ses 4 fils. Dans cette dimension maintenant, les protocoles divins s'organisent, se mettent en place. Qui a compris? Dans cette dimension, les protocoles spirituels se mettent en place. Il ne s'agit pas simplement de faire des prières, mais il s'agit de vous déclencher une autre dimension de la spiritualité. Il ne s'agit pas du pardon du péché, mais vous amenez tous les protocoles divins à s'impliquer. Pourquoi? Parce que quand la cérémonie de l'iniquité a été faite, automatiquement dans le monde spirituel, ceux qui travaillent avec les démons ont amené les protocoles démoniaques. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre? L'ange, le protocole spirituel se met en place. David monta. On a regardé, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornama, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse quoi? Un autel à l'Éternel.
cède-les-moi contre sa valeur en argent, cède-les-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire des dessous. Cède-moi afin que la plaie se retire des dessous. Donc Dieu, quand il a regardé le péché qui était mis sur nous et l'iniquité, il s'est dit, il faut que je délivre mon peuple. Mais je ne peux pas les délivrer simplement en disant que vos péchés soient pardonnés. Il dit, il faut maintenant que je puisse leur demander qu'ils me cèdent un emplacement. Comprenez bien. Qu'ils me cèdent un emplacement. Que je puisse maintenant prendre cet emplacement, que je mette mon esprit dans l'emplacement. Cet emplacement s'appelait Jésus et il a pris Christ, il a mis en Jésus. Qui a compris? Il dit à Marie, cède-moi ton corps que tu appelleras Jésus et moi je viendrai avec mon Christ que je mettrai dans Jésus. Qui a compris? Mais maintenant, c'est Jésus-là qui a Christ doit devenir le sacrifice pour l'humanité entière. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Le seul qu'il avait. Quand il a donné, il n'en avait plus. Vous commencez à comprendre? Même Dieu a payé pour l'iniquité. Qui a compris? Quand il s'agit de l'iniquité, il faut payer. Oh. Il dit, cède-moi l'emplacement. Et puis il dit, prends-les, que mon Seigneur, on a répondu à David, verset 23, prends-les et que mon Seigneur les fasse. Le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne le bœuf pour l'holocauste, le char pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi dit à David, à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur à quoi? En argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte quoi? Ok. C'est ça le vrai problème. Nous, on veut que Dieu puisse briser l'iniquité dans notre vie, mais on n'a rien offert à Dieu qui nous coûte. La Bible dit, offrez votre corps comme un sacrifice. Qui a compris? Oui, Dieu a mis tout dans notre esprit, mais nous n'avons pas encore, nous, offert notre corps. On pense que parce que Dieu a tout mis dans notre esprit, notre corps, nous continuons à faire tout ce qu'on veut avec notre corps. Notre corps n'est pas discipliné par rapport à la parole. Notre corps n'est pas discipliné par rapport aux ordres de Dieu. Notre corps n'est pas discipliné par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voulons que les choses changent. Nous voulons que l'iniquité soit brisée. Non! Non! Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu veux et vivre ce que Dieu a mis dans ton esprit alors que les gens ont proclamé, prophétisé des choses contre toi. Dans l'iniquité veut dire quoi? Les gens ont médité. Méditer veut dire quoi? Ils ont parlé pour établir. Ces choses sont établies. Toi aussi, tu dois faire quoi? Tu dois commencer maintenant à établir de nouvelles choses qui vont changer ce qui a été établi. Mais il faut que tu commences à t'offrir, à élever un autel à Dieu. Il dit, ce que je vais donner à Dieu, il faut que ça m'écoute. Verset 16. Verset 25, pardon. David donna à Ornan 600 cycles d'argent pour l'emplacement. Nous voulons que les autres payent à notre place. Ce qui est bizarre aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent profiter de ce que les autres font. Ils ne veulent pas eux-mêmes payer les prix. Oui, moi, je n'irai pas à l'église, va à l'église, puis tu me diras non. Non, non. Oui, tu prends ton temps pour toi, mais tu sais que c'est que tu prends ton temps pour toi. Il y a des gens qui ont pris le temps déjà pour canaliser ta vie d'une mauvaise manière. Même étant chrétien, vous savez qu'il y a des gens qui prophétisent contre votre destruction. Vous vous réveillez le matin, oui, la journée est bonne, et vous n'avez pas pris le temps de prier ni de proclamer des choses pour établir la matinée, mais vous risquez d'avoir des problèmes. Et il dit quoi? Il dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air, dans le jébusien, il offrit des sacrifices. Offrez-vous comme un, il offre des sacrifices. Genèse. Il me reste 5 minutes. 22. Quand je commençais à comprendre ça, j'ai dit waouh. Ces choses sont tellement profondes que je ne réalisais pas. Je suis arrivé à Lomé. Je voyais comment ces pasteurs faisaient. J'ai dit, les Africains ont une façon bizarre de servir Dieu.
Je dis, ah, ça ressemble à la sorcellerie, ça. Je voyais, je dis, mais... Je suis rentré, j'ai prié. Je n'étais pas convaincu. Je suis rentré l'autre jour. J'ai vu. Et le 3e jour, oh! C'est un jeune prophète. Il a commencé à parler. Moi, je fais pas de la vieille école. Ça veut dire quoi? Je dissèque tout, j'observe, je prends mon temps. Je ne me lance pas comme ça. Il a commencé à prophétiser. Il ne me connaissait pas, le jeune homme. Il m'a regardé. Il a commencé à parler. Alors, je sais si ce que l'autre dit vient de Dieu ou pas. Parce que avant que lui le dise, Dieu me l'avait déjà dit. Donc, il ne fait confirmer. Il a dit ta. Et quand il a fini, il a regardé dans la salle. Il a dit quelque chose. Quand il a dit quelque chose, puis il y a quelqu'un qui s'appelle, viens, appelle la personne. Commence à regarder la personne. Il dit, je vois quelqu'un qui est en Espagne, qui est ton cousin, vous ne vous connaissez pas, il est dans telle, la personne fait ça, il est dans la magie, la personne, la porte de la maison en Espagne, telle couleur, vous ne vous connaissez pas, va chercher, ça fait partie de ta lignée, que ça a été fait, ceci, l'iniquité, ça, tu as ta cousine s'appelle tel âge, hein? Le garçon est tombé bas. Demain, il a amené tout le monde, c'est exact. Lui ne connaissait pas les cousins en question. Un autre cousin connaissait les cousins en question. En Espagne. Et le 4e jour, il a commencé. Ah, telle personne, la personne, ça. Je vous dis la vérité, vous ne serez pas choqués. Il y a des gens dans votre famille qui sont appelés à mourir pour que vous puissiez vous élever. Vous n'allez pas le croire, mais c'est biblique. Quand quelqu'un s'ouvre à l'iniquité et la personne ne veut pas se repentir, même aujourd'hui, là, la mort va frapper. Lisez bien la Bible. Judas s'est ouvert à l'iniquité. La mort. Ananias et Saphira. La mort. Dieu me fait comprendre. Il dit, vous savez, vous ne comprenez pas certaines choses spirituelles. Il y a certaines personnes qui ne se convertiront jamais, qui ne se repentiront jamais. Voilà pourquoi Pierre a dit à Simon, si tu ne te repens pas, que tu meurs avec. Dans l'iniquité, il ne s'agit pas d'une question où non. Parce que si ces personnes ne meurent pas, sachez que vous ne pouvez pas aller à une autre dimension. Quand Akan a volé les choses pour Israël, Dieu a dit quoi? Vous devez tuer Akan et toute sa famille. Dieu dit, et c'est là où je commence à comprendre ce problème d'iniquité. Dieu explique, il dit aux enfants d'Israël, vous tuerez tous ceux qui font partie de la famille d'Amalek. Et quand vous lisez la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le livre de Jude, le livre de 1 Pierre, l'esprit de Balaam et de Balak. Balaam et Balak sont morts. Mais cet esprit qui les animait continue toujours. Vous commencez à comprendre? Qui comprend? Il y a des gens qui se sont ouverts à l'esprit de Balak et Balaam pour continuer à mettre des... Maintenant, ces gens-là, quand vous priez, ou ils se répandent, ou s'ils ne se répandent pas, je suis désolé, ils sont appelés à mourir. S'ils ne meurent pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Qui a compris? Et souvent, on ne nous a pas dit, on ne nous a pas enseigné ces choses. On ne nous a pas enseigné ça. On a été victime de ça. Oh non, Dieu, non! Non! Dieu a dit, vous ne laisserez jamais les magiciens vivre chez vous. On aime les magiciens, mais on n'aime pas ce qu'ils font. Si les magiciens ne veulent pas se repentir dans ce qu'ils font, qu'ils aillent avec. Amen. Il y a des sorciers de votre famille, certains sont appelés à mourir. S'ils ne meurent pas, les autres n'auront pas peur. Voilà pourquoi vous avez dans Ézéchiel, on a tué un pour terroriser tout le monde qui se répandent. Vous avez compris? Je vous dis la vérité, ce problème d'iniquité, ce n'est pas un problème qu'il faut jouer avec. Beaucoup jouent avec. Oh, ça va. Non, ça ira pas bien si toi, tu ne passes pas à une dimension supérieure. Vous savez, les lingala, des fois, nous aident. Dans lingala, on dit nganga. Nganga, pour ceux qui ne savent pas nganga,
je traduis ça en français. Ça veut dire sacrificateur. C'est quelqu'un qui sacrifie. Ok. On les appelle les nganga. Tu ne peux pas aller voir un nganga sans qu'il fasse un rituel. Quand on est venu dans le Seigneur, on a oublié que Jésus-Christ a établi des rituels qu'on doit faire. Parce que nous sommes des nganga. Pas ya diable, nganga nzambe. Donc on ne peut pas être un nganga sans offrir un sacrifice. Qui a compris? Tu ne peux pas aller voir un féticheur sans qu'il offre un sacrifice. Et souvent le problème c'est quoi? Quand vous venez à l'église, vous négligez votre Dieu parce que vous n'avez pas un esprit de sacrifice. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes un autel. Votre corps, c'est un autel. Mais si votre corps, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit offert. Voilà pourquoi souvent, quand vous venez à l'église, on vous demande l'offrande. Vous commencez à comprendre? On ne vous demande pas l'offrande parce qu'on a besoin de l'offrande. Parce que l'offrande représente les sacrifices que tu es. La dimension de ton offrande représente la dimension des sacrifices que tu offres à Dieu. Qui a compris? Vous commencez à comprendre maintenant? Quand j'ai rencontré un prédicateur, Rodrigue Taille, si Dieu veut, nous l'aurons l'année prochaine. Je suis en train de m'organiser pour que l'année prochaine, on ait des gens costauds. Quand je l'ai rencontré, c'est un milliardaire. Et il m'a invité chez lui à Singapour. Quand je suis arrivé à Singapour, c'est un pays... Qui a déjà été là-bas? Ok, les jours où vous aurez l'occasion, allez-y. Pour les Congolais, vous n'avez pas besoin de visa. C'est gratuit. Alors, j'ai été là-bas, je suis arrivé. C'est la première fois où j'ai rencontré... Non, lui, il est millionnaire. La première fois, j'ai rencontré un milliardaire dans ma vie. On est arrivé 2 jours après. C'est lui qui m'a invité. Et quand je suis arrivé, il me pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah. Vous savez, je vois, vous jouez. Hein? Quand vous vous approchez d'un homme de Dieu qui est simple, vous lui parlez n'importe comment, après il vous dit des choses, vous pensez que... Mais des années après, vous allez regretter. Il m'a posé... Celui qui m'a invité, regardez, tu te rappelles les détails, non? Celui qui m'a invité me pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Alors, j'ai failli répondre, c'est toi qui m'as invité. Les frères qui étaient avec moi m'ont dit, ne réponds pas. J'ai dit, je vais te répondre demain. Nous sommes rentrés à l'hôtel. J'ai dit, mais c'est lui qui nous a invités. Les frères ont dit, on doit prier avant de lui répondre. Parce que c'est lui qui nous a invités. Comment il te pose? Il m'a invité devant l'assemblée, non? Mais il me pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire à Singapour? J'ai payé mon billet, j'ai payé. Vous jouez avec les choses de Dieu. Moi-même, j'ai payé mon billet. Moi-même, j'ai payé mon hôtel. On me pose la question, tu es venu faire quoi? Mais toi, dès que tu veux voir les pasteurs t'occuper, parce que je n'ai pas le temps, je rentre chez moi. Vous jouez avec votre vie. Parce que vous ne comprenez pas, c'est celui qu'on appelle un ganganzambe. Les jours où vous allez comprendre, vous allez vraiment apprendre à honorer des hommes de Dieu. Quand je vois comment vous parlez aux hommes de Dieu, comment vous les considérez. Mais vous ne savez pas qu'un homme de Dieu peut. Je vous dis la vérité. Que cet homme de Dieu perde l'onction ou pas, cet homme de Dieu, si cet homme de Dieu avait été appelé par Dieu, même dans son péché, il a la capacité de dire des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Vous n'allez pas le croire. Allez lire Samuel. Pourquoi David n'a jamais voulu tuer Samuel alors qu'il en a eu 3 occasions? Parce que qu'est-ce qu'il attendait? Que Samuel dise, mon fils, que l'Éternel te bénisse. Tant que Saül n'avait pas dit ça, David ne pouvait pas tuer. S'il avait tué Saül, il avait déjà reçu l'onction. Mais il allait subir le même sort. Celui qui tue par le peu meurt par le peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je resterai là. Il a eu l'occasion. Il a coupé. Écoutez bien. Ses collaborateurs disent, le Seigneur maintenant t'offre, le Seigneur te donne, le Seigneur te livre. Mais lui, quand il a écouté ce qu'il dit, c'est pas le Seigneur. Il a seulement coupé les pans. Il dit, si je voulais te tuer, je te tue. Jusqu'à ce que, lisez bien ça, il fallait que Saül dise, mon fils, je t'ai béni. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'avait pas dit ça, David ne pouvait rien faire.
quand il a dit ça, lisez bien la Bible, le jour où il a dit ça, mon fils, que Dieu te bénisse, je reconnais et je sais qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas conduire. Et à ce moment-là, il a passé des passations de pouvoir. Je vous avais expliqué. Hollande a été élu le 6. OK? D'ici le 6 au 15, bien qu'il était président élu, mais il n'avait aucun pouvoir. Vous comprenez? Jusqu'au 15. Qu'est-ce qui est passation de... Qui a compris? Il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Mais tant que c'est Sarkozy qui a la signature, bien. Si d'ici les 15, il y a eu une guerre qui s'était déclenchée, Hollande n'allait pas devenir président. En France, il n'allait pas devenir président. Il allait rester président élu jusqu'à ce que Sarkozy termine la guerre. Pourquoi? Parce que quand tu as la passation du pouvoir, que tu contrôles maintenant tout. Parce que Hollande était président élu, mais il n'était pas encore le chef de l'armée française. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'il fallait qu'il y ait une intronisation. On a vu la cérémonie, comment ça s'est passé. Ce n'est qu'après cette intronisation qu'il est maintenant devenu le chef de l'armée. Comprenez ce que je vous dis? Ne les méprisez pas. Alors, je disais quoi avant que je donne ces exemples-là? Aidez-moi un peu. Voilà. Il me pose la question. Tu es venu faire quoi? Oh! Les gars nous invitent, posent la question, tu es venu faire quoi? On rentre à l'hôtel. On prie. Quand on a prié, on a fini. Après, on a été voir. Le matin, on a été le voir, on a été manger. On déjeunait à... Tu nous as posé une question hier. Je dis, on est venu pour apprendre. Elle dit, vous êtes venu pour apprendre? Ok. On commence demain. Demain, on a commencé. Il a commencé à nous amener. Vous venez dans mon bureau. Il commence à nous enseigner. Le lendemain, il m'a dit, bon, comme tu es venu pour apprendre, je vais t'amener maintenant. Je sais que maintenant tu as accepté mon onction. Je vais t'amener, tu vas aller prier pour un gars. Il m'amène dans un bureau. J'ai été prié pour le 3e riche de Singapour. Quand je suis rentré dans son bureau, je ne croyais même pas qu'il était riche, le gars. Il était tellement simple. Quand il a commencé, alors, quand je l'ai vu, je dis, Mais quand il a commencé à me parler de ses projets, il a fait sortir la maquette. C'est un gars qui achète des châteaux qui sont défectueux, qui restaure. Il rénove, il retape et il vend. Et ils avaient maintenant un projet où ils devaient construire des châteaux dans une île. Mais il fallait qu'ils fassent l'extension de l'île. Alors maintenant, il me demande à moi de prier. Alors quand il m'a dit le montant du projet, alors j'ai regardé, j'ai dit, mais on me cherche des problèmes si ça ne fonctionne pas. Comprenez ce que je vous dis? Et ils avaient foi que ma prière allait déclencher les miracles. Et ma prière avait déclenché les miracles, bien sûr. J'ai prié. Et pendant que je priais, mon Dieu, j'ai reçu une prophétie. À cette époque-là, je ne savais même pas parler anglais. Je parlais en français, puis le frère qui était là interprétait. Il avait un anglais bizarre, mais bon, on s'est débrouillé comme ça. Vous allez être choqués. Il nous a enseigné. Les gars, je vous dis que c'est un millionnaire taille. C'est pas n'importe qui. À la fin, il m'a dit, bon, vous allez partir demain, mais il faut donner votre dîme. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, je t'ai enseigné, il faut que tu donnes la dîme et que tu donnes une sémence. Moi, j'ai regardé les fois, j'ai dit, mais ce gars-là, il est bizarre. Il a l'argent. Pourquoi nous, on doit encore lui donner? Nous sommes rentrés, nous avons prié. Et Dieu m'a convaincu, il dit non, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question pour rentrer dans la dimension de son onction. Tu es obligé de s'aimer dans son onction. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Amen. Et pendant au moins 2 ans, je lui ai envoyé ma dîme. Pendant 2 ans. Vous savez, frères et sœurs, ce qui nous détruit, c'est quoi? Nous ne connaissons pas les dimensions. Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Répète, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu va nous mettre à l'épreuve aujourd'hui. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici.
Mais voici, Abraham dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija. Et là, offre-lui un holocauste sur l'une des montagnes. C'est l'une des montagnes que je t'ai dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils unique, Isaac, Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de qui? Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marcha tous deux ensemble. Écoutez ceci. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Tout d'abord, le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour faire quoi? Pour adorer, nous ferons quoi? Et nous reviendrons quoi? Moi, je pose la question. Abraham part pour offrir qui? Maintenant, il dit, je vais pour faire quoi? Pour A. On a commencé, je dis par quoi? Par l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice à Dieu. Offrons à Dieu les fruits de nos lèvres qui confessent son nom d'une manière sans cesse. Ok? Il dit, nous allons pour adorer. Sacrifice adoré. Vous restez ici et nous reviendrons. Il sait qu'il va offrir Isaac. Mais il dit, nous, je vais vous apprendre quelque chose. Ce que vous donnez à Dieu, quitte vos mains, mais ne quitte pas votre vie. C'est parce que vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne. Il dit, nous allons pour A, nous revient. Il sait qu'il va sacrifier son fils, mais il dit qu'il va revenir. Parce qu'il sait que, en réalité, la personne auprès de qui ils vont donner a la capacité d'amener à la résurrection. Le problème, si vous ne savez pas ce que Dieu est prêt à faire, vous ne pouvez pas aller faire cette dimension de sacrifice. Je vais vous dire une chose. Nous sommes sortis ici dimanche. Nous sommes rentrés à la maison. Et depuis un certain moment, Dieu me met à cœur de prier de 3h, de minuit à 3h, de minuit à 3h. Je commençais à prier de minuit à 3h. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré une serre de l'église. Dieu m'a montré une serre de l'église ici. J'ai prié. Dieu m'a montré, il faut que tu ailles la voir aujourd'hui. Je me suis réveillé, j'ai dit, on va voir telle serre. Elle m'a dit, non, je suis tellement très occupé, on va faire ça demain. Je dis, mais c'est où? Je me dis, on va faire ça demain. Ok. Je n'ai pas appelé la sœur. Elle ne sait pas ce que j'ai vu. Mais pendant que moi, je voyais, presque à la même heure, elle aussi, elle vivait quelque chose chez elle à la maison. Voilà pourquoi je dis, vous devez faire très attention aux hommes de Dieu. Elle appelle, elle essaie de m'avoir, mais mon téléphone était sur vibré, elle ne m'a pas eu. Et après, elle a appelé ma femme. Elle me dit, j'ai fait ça comme rêve, j'ai vécu ça. Est-ce que je peux avoir les passés? Ma femme me dit, exactement. Mon mari avait dit qu'on devait venir te voir aujourd'hui parce qu'elle t'a vu pendant la nuit. Donc, bref, on a été la voir mardi. Quand on est arrivé chez eux, on parlons. Mais je ne savais pas à peu près ce que Dieu voulait me révéler. On parlait. Et à la fin, quand on a fini, avant de finir, elle a maintenant, alors qu'une fois, on me l'avait déjà dit, mais je n'avais pas fait attention. Avant que je comprenne ça, je n'avais pas encore fait attention. Elle me dit, je dormais. Et pendant que je dormais, j'ai vu ma porte. J'ai vu la porte de la maison s'ouvrir. Et un chien venir juste à côté de moi. Ce chien-là voulait. À ce moment, j'ai réagi et le chien est parti. J'ai regardé quand le chien est parti, la porte de la maison était ouverte. Le chien pouvait rentrer et sortir. Ah bon? Et il me dit, mais en fait, tu sais quoi? Notre grand-père avait reçu de son grand-père la sorcellerie. Et chaque mois ou chaque nouvelle ligne, chaque année, il devait offrir chaque année, il devait offrir quoi? Un chien. Ça, c'est, je vais vous expliquer, l'iniquité, c'est quand un responsable de la famille va. Cette sœur-là, est chrétienne dans cette église, ici, là, elle est là. Et sa famille même est ici. Mais les grands-pères l'ont fait, ça fait longtemps. Comment jusqu'à aujourd'hui, elles vivent ça? Et maintenant, quand je parle avec elle, je dis,
j'ai compris les problèmes de votre famille aujourd'hui. Vous commencez à comprendre? Ça, ce n'est pas le péché, c'est l'iniquité. Parce que le grand-père l'avait fait. Il a laissé à son fils. Son fils a fait. Heureusement, le jour où il voulait sacrifier le chien de sa, je ne sais pas, sa tante ou sa maman, son oncle, sa petite fille a refusé. Et directement, le grand-père a dit, je suis mort. Quelque temps après, il est mort. Lui, il est mort. Mais ce démon-là est resté. Et, vous savez, j'avais peur de lui dire ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit, si j'ai dit ça, elle va penser comme... Elle me dit maintenant, Dieu m'avait dit de donner 1000 euros à l'église. De donner 1000 euros, pardon. Je t'ai vu, toi et ta femme, Dieu m'a dit de donner 1000 euros. Maintenant, quand elle dit ça, Dieu a dit à moi qu'elle devait donner 1000 de ça. Quand elle m'a dit 1000 euros, je dis, Seigneur, c'est quoi le problème d'argent, il ne faut pas trop insister. 1000 euros. Non, elle est là, je vous dis, elle est là. Je dis, je ne vais pas trop insister. Je dis, elle parlait, je ne voulais pas dire. Mais je dis, il faut que tu lui dises. Je dis, Seigneur, comme 1000 euros, 200 euros, je vais rajouter. Dieu dit, non, tu ne peux pas. David dit à Ornama, c'est moi qui ai fait. Ce n'est pas à toi de donner. Parce que dans son rêve, elle a vu qu'elle a donné 1000 euros, mais ce n'était pas suffisant. Moi et ma femme, on a ajouté, on a donné 200 euros, ce n'était pas suffisant, il fallait rajouter. Moi, je me disais, je vais rajouter. J'ai dit, non, ce n'est pas à toi, c'est à elle de faire. Et à la fin, j'ai dit, ma sœur, tu sais, ce n'est pas vraiment 1000 euros qu'il faut que tu donnes. Hein. C'est 1200. Elle m'a dit, oui, exactement, c'est ce que Dieu m'a dit. Vous comprenez ce que je vous dis? Pour briser cette iniquité-là, elle pouvait venir prier. Mais si elle ne fait pas, elle ne lève pas un autel. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent représente sa vie. Si elle n'offre pas, elle est là. Je ne dis pas des histoires, elle est là. Ça fait même au courant de ça. Si elle ne fait pas cet acte-là, l'iniquité ne sera pas brisée. Ça nous semble anodin. Ça nous semble, on vient à l'église. Non. Ça, c'est une autre dimension. Vous avez compris? J'ai béni Dieu parce que Dieu avait parlé à la sœur. Parce que j'imagine, toi, je viens voir. Oh Dieu, ma vie, tu vas donner 1200. Vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que quelqu'un là, il dit, donne ton fils Isaac. Il sait que ce qu'il va offrir, c'est son fils. Après qu'il offre, il n'aura plus. Mais il a la foi que s'il donne, ce que vous donnez à Dieu quitte vos mains, pas votre vie. Et il s'en va. Il pose la question, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Amen. Pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Tu ne peux pas venir seul, il faut amener ton offrande. Amen. Il faut amener ce qui va briser l'iniquité. Et lorsqu'ils y arrivaient dans le lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Et rangea le bois. Il y a son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et fait quoi? Et prit le couteau pour égorger qui? Pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit quoi? Mais là derrière, devant, pardon. Et il répondit quoi? Mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains qui? Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de qui? À la place de qui? Ok. Mais vous voyez dans cette dimension, vous voyez toujours qui se présente? L'ange. Ça c'est une autre dimension, frère et sœur. C'est pas la dimension de prier, non. Là, quand tu fais ça, tu bouges le protocole divin. Ça n'a plus rien à voir avec le fait de prier. Parce qu'il s'agit de la génération. Je ne parle pas de vous, je parle de la génération. Là, tu bouges. Dans tout ça, vous verrez que ça a un rapport toujours avec la génération. Et Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai qui ta postérité. Il ne s'agit pas simplement de lui, mais il passe de ta
postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte. Je vous avais montré comment l'iniquité maintenant est prophétisée. C'est à la porte. Il dit, possédera maintenant la porte de tes ennemis. Donc, ce qui veut dire que vous allez maintenant à la source, là où ça a été prophétisé. Qui a compris? Je vous avais montré comment ils prophétisaient, comment ils établissaient l'iniquité. Ils étaient à la porte. Ézéchiel monte en esprit et il voit. La porte, ce n'est pas la porte, ça. La porte, c'est un endroit où les gens qui sont assis dans le monde démoniaque qui décident, comme aujourd'hui le G8. Il y aura G8. Après que François Hollande soit intronisé, directement, il fait partie de G8. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Tout le monde refusait de le voir. Mais le jour où il a été intronisé, c'est fini. On n'a plus besoin de ça parce que Sarkozy n'est plus dans l'ordre. Il est sorti de l'ordre. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Quand ils vont s'asseoir au niveau des G8, là, ils ne vont pas seulement parler de la politique, ils vont parler des choses qui vont influencer le monde dans l'objectif que les diables conduisent le monde. Je vais vous expliquer, non? Maintenant, la Bible dit, quand nous arrivons à cette dimension-là, nous ne serons pas seulement l'église, mais on va posséder. Là où ils s'assoient pour décider, pour prononcer l'iniquité, nous allons maintenant arriver là, en esprit, et nous allons les posséder, la porte de nos ennemis. Tu n'étais pas là quand ils l'ont fait. Mais quand tu passes à la dimension supérieure d'élever un hôtel, Dieu te transcende. Là, vous comprenez pas ce que je vous dis. Vous comprenez pas ce que je vous dis. Vous allez, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de qui? De son fils. La Bible dit Abraham leva les yeux et a fait quoi? A vu quoi? Ok, Jean 8. Il a vu le bélier. Naturellement, il a vu le bélier. Mais spirituel, il n'a pas vu le bélier. Alléluia! Jean chapitre 8. Jean, vous avez trouvé Jean chapitre 8. Verset 56. Abraham a vu les béliers. On nous a dit de la vie les béliers, quoi. Hein? C'est ça qu'on nous a dit. Mais regardez bien ce qu'Abraham a vu. Naturellement, il a vu les béliers. Mais spirituellement, Abraham n'a pas vu les béliers. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu. Oh, vous n'avez pas compris. Ce jour-là, quand Abraham a offert Isaac, Dieu a dit, je vis ton obéissance. Parce que tu as cru, récupère. Ce que vous donnez à Dieu. Quitte vos mains, mais ne quitte pas votre vie. Parce que ça va revenir. Il m'a dit, non, maintenant, je te donne maintenant. Quand il donne pas seulement. On voit les béliers. Abraham a vu. Naturellement, c'était les béliers. Mais spirituellement, ce n'était pas les béliers. C'était Jésus que Dieu donnait. Donc, ce que vous faites dans le naturel, vous voyez que c'est l'argent. Mais ce n'est pas l'argent, mais c'est l'autel que vous élevez. Qui a compris? Il a vu mon jour et quoi? De ce qu'il verrait, mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Abraham, quand il a vu, il n'a pas vu les béliers, c'est Jésus qui l'a vu. Mais pour voir dans cette dimension, il ne suffisait pas seulement qu'Abraham prie, il fallait qu'il puisse élever un autel, offrir Isaac, le seul qu'il avait. Alléluia. Les gens veulent sortir de l'iniquité, veulent briser l'iniquité, mais les gens ne font aucun sacrifice. Les gens ne lèvent aucun autel. Les gens ne rentrent dans une dimension. Je finis avec vous. Jean 13. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Jean chapitre 13. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas pour moi que je fais. C'est pour toi. Parce que Dieu veut que tu rentres dans cette dimension. Dieu veut que je rentre dans cette dimension. Parce que Dieu va ouvrir la dimension spirituelle. Tu vas commencer à voir les choses. À sentir les choses. À comprendre les choses. Pendant que j'ai prié, j'ai vu quelque chose. Et le matin, je te vois la personne m'a dit exactement c'est ça passé. Parce que tu rentres dans une nouvelle dimension. Amen.
Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec linge dont il était saint. Il vit donc Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu ne les comprendras bientôt. » Vous savez, même les apôtres n'ont pas compris cet acte. Et vous savez ce que Dieu me dit? L'Église aussi ne comprend pas cet acte. On ne fait pas le lavage des pieds à l'Église. On dit simplement la parole suffit. Non, c'est faux. La parole ne suffit pas. Il y a des actes que Jésus-Christ a posés. Parce que quand vous regardez, les pieds symbolisent dans la Bible la destinée de votre vie. Là où vous allez. Or, le diable maintenant, par l'iniquité, il a essayé d'empêcher d'atteindre votre dimension. Tu as compris? Jésus, quand il a fait, il dit à Pierre, tu ne comprends pas. Souvent, l'Église ne comprend pas ça. On prend la Sainte Seine, mais on ne fait pas le lavage des pieds. On pense que c'est... Non, il y a des choses qui font que les liens d'iniquité continuent. Parce qu'on n'a pas compris certains actes. Pendant des années, je ne savais pas que Jésus n'avait pas parlé la langue. Pendant des années, je ne savais pas ça parce qu'on m'a dit qu'il n'a jamais parlé la langue. Parce que moi-même, je n'ai pas fait une étude. Quand j'ai fait une étude, je me dis non. Je suis rentré dans les Grecs, dans l'araméen. Je me dis, oh, mais les gars parlent en langue. Et il y avait de la puissance. Je vous dis la vérité. Le lavage des mains, pas simplement. Qui a vu le sang de Jésus? Qui a déjà vu ça? Vous croyez que le sang purifie, non? Qu'est-ce qui fait quoi que le sang purifie? Parce que vous n'avez jamais vu. Comment ça va vous purifier? Parce que vous avez la foi dans la... Purifier veut dire quoi? Laver, non? Okay. Mais quand Jésus-Christ se lave les pieds, Pierre a dit quoi? Non, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi le corps. Parce que quand vous ne comprenez pas, vous voulez faire les choses selon la chair. Jésus a dit non. Le fait de te laver les pieds, ça veut dire aussi que tout ton être est... Il purifie cela pour que leurs iniquités soient effacées, afin que leur destinée soit accomplie. Qui a compris? Vous commencez à comprendre. Bon, vous m'avez vu mettre ça, je fais partie d'une lignée. J'ai un père spirituel. Je fais partie d'un sacerdoce. Je ne suis pas sorti de nulle part. J'ai toute une autorité derrière moi. Il y a des moments, on appelle des moments des moments protocolaires qui ont une signification protocolaire. La Bible dit Jésus-Christ a enlevé. Il a enlevé. Quand vous lisez ça, là dans Jean, vous allez voir, il a fait le même acte d'Apocalypse. La ceinture n'était plus sur les reins. La ceinture était maintenant sur la poitrine. Et j'enseignerai ça un autre jour. Quand Jean vu, il dit il avait la ceinture sur la poitrine. Mais quand Ézéchiel a vu ça, il avait la ceinture sur le rein. Et maintenant, pour que la ceinture vienne sur la poitrine, il fallait qu'il puisse maintenant être brisé pour l'iniquité. Tant qu'il n'était pas brisé sur l'iniquité, la ceinture devait être là. Quand il fut brisé pour l'iniquité, maintenant, il a élevé la ceinture. Ce n'est plus au niveau de la loi, mais c'est au niveau du cœur, de l'amour. Je vous enseignerai ça un autre jour. Nous allons passer au lavage des mains. Lavage des pieds, pardon. Mais avant cela, j'ai reçu une recommandation de Dieu par rapport. Nous allons élever un monument. Un monument où nous allons dire à Dieu, nous établissons un monument comme les enfants d'Israël ont établi un monument quand ils sont sortis de Jéricho, pour que ce soit un souvenir. J'ai besoin de 12 personnes. Si Dieu ne t'a pas dit, ne le fais pas. Si Dieu t'a dit, tu le fais. 12 personnes qui vont donner 120 €. 12 personnes. 120 €. Nous allons établir un monument.
Si tu ne l'as pas ici, tu peux amener demain ou lundi. J'ai besoin de 12 personnes avec 120 euros. Tu dis, moi, je vais amener les 120 euros, je vais établir un monument. Pourquoi 12? Pourquoi 100? 12 parce que nous voulons amener ce qu'on appelle l'autorité du gouvernement royal, gouvernement divin. N'ayez pas peur, ne regardez pas votre argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question que nous rentrons dans une autre dimension. Et pour entrer dans cette dimension-là, tu dois passer par là. Lève-toi, viens devant. Je vais prier avec vous. 1, 2, 12. Pourquoi? Parce que nous voulons établir le gouvernement céleste. L'autorité de Dieu. N'ayez pas peur. Si Dieu t'a mis à cœur, viens. Si tu ne l'as pas ici, tu l'as à la maison, tu peux amener demain ou lundi. Mais tu viens. Ce que tu vas faire ne quitte pas tes mains. Quitte tes mains, mais ne quitte pas ta vie. Ça ne quitte pas ta vie. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais parce que tu es en train d'obéir à ce que Dieu veut établir. Je vous garantis, frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des paroles. Je vais être sincère. Aujourd'hui, j'ai passé 8 heures dans la prière. 8 heures. Chose que je n'ai jamais fait. 8 heures. Parce que nous allons faire un symbole qui va affecter, pas seulement notre vie, les générations futures. Des générations futures. Ce n'est pas une histoire que j'ai reçue comme ça. Non, non, non. Je ne fabule pas dans ce que je fais, ni dans ce que je dis. Je vous ai montré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Tu en fais partie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quelqu'un doit partir. Qui est venu la dernière? Dieu m'a dit 12, 12. Si tu veux donner après, tu donneras. Mais je reste dans 12. On ne va pas aller au-delà. Dieu n'a jamais fait avec 13. Il a fait avec 12. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut venir, il ne faut pas hésiter. Je suis passé prédicateur là. Bon, 13, non. Dieu m'a dit 12, 12. Celui ou celle qui venait après devait retourner. OK? Si après tu veux donner toi-même, tu donnes. Et pour ça, c'était 12, 12. Alors, ce que vous allez faire, vous ne le faites pas parce que moi je vous l'ai demandé. Parce que Dieu l'a dit. C'est un monument que vous posez. Et ce monument que vous posez restera pour les générations futures. Amen. Nous voulons briser la puissance de l'iniquité. Dans nos familles, dans la famille de nos bien-aimés, dans la famille de l'Église. Et je vous garantis, frères et sœurs, à cause de vous, l'Église de Jésus va comprendre ce message. C'est un message qui n'est pas encore compris. Jésus, il dit, si c'est ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Vous savez, quand je voyais certains prédicateurs le faisaient sous-y, je disais, les Africains, là, ils sont... Mais quand je suis allé aux États-Unis, je me suis assis dans l'église du docteur Creflo Dollar. Il a commencé à enseigner. Et après, il revient et dit, nous ne connaissons pas des choses que les bien-aimés africains ont compris. Il a commencé à parler de démons. Creflo parle de démons dans son église. Et vous savez, 3/4 de l'église de Creflo étaient liés par des démons. Les démons commençaient à sortir. Lui-même, il était même très étonné. Ces choses existent bel et bien. J'ai besoin de l'onction, de l'huile. Levez vos mains. Ce que vous avez fait, votre obéissance à la parole de Dieu, va amener le changement. Ce n'est pas à un homme que vous le faites. Ce n'est pas pour un homme. Parce que vous avez écouté la voix de Dieu. Holy to see in again the precious Lamb. Je vais prier que vraiment l'onction vienne. Gardez, fermez vos yeux. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, holy to born and to see, and feeling again, the precious Lamb of God. Now behold
Gardez vos mains levées. Il y a une onction qui descend. The precious Lamb of God, born into the sea, born into sea. The precious Lamb of... Certains d'entre vous ont fait un sacrifice pour donner ces 120 €. Mais je prie que ces sacrifices soient agréés. Vos finances vont exploser. Certains d'entre vous ont un projet accompli et vous attendez à ce que cela se réalise. Les gens vont venir vous voir et vous trouver pour changer les choses. Gardez vos mains levées, il y a une onction qui va tomber sur vous. The precious Lamb of God, born into sin that I may live again. The precious Lamb of God, now behold the Lamb, the precious Lamb of God, born to see that I may live again. The precious Lamb of God, now behold. Gardez vos mains levées. the Lamb, L'onction de Dieu maintenant coule sur vous. the precious Lamb of God. Il y a une onction particulière. Une onction où vous allez tuer les géants. The precious Lamb of God, Holy to the Lamb, holy is the the Lamb, the Lamb, precious Lamb of God. the precious Lamb of God. You love me so, no, I shall never know. The precious Lamb. Seigneur, je prie que la faveur et la grâce soient dans leur vie. Qu'il y ait une onction de faveur et de grâce. Il y a une onction de faveur et de grâce. Des choses qui étaient difficiles hier, auxquelles tu faisais face. Je libère la faveur de Dieu dans ta vie. Tu trouveras faveur auprès de ceux qui t'ont humilié, auprès de ceux qui t'ont fait du mal. Il y a une faveur imméritée. Les gens viendront te voir et te dire comment ils ont planifié pour te détruire. Mais à cause de la faveur divine, à cause de la grâce de Dieu qui vient aujourd'hui sur ta vie, les choses changent. Les choses changent, pas parce que je le veux, tu le veux, parce que Dieu l'a planifié. Que la faveur et la grâce soient sur toi. Au nom de Jésus, oh Jésus, reçois. Tu as souffert de ton passé. Personne n'a voulu croire et te faire confiance. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, ta honte est lavée. Tes larmes sont essuyées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénit ta vie et te rend prospère. Dieu a vu ta fidélité et ton obéissance à sa parole et à la destinée qu'il a mis dans votre vie. Jamais vous avez hésité à aucun moment de pouvoir obéir et suivre ses directions. Le Seigneur, à partir de ce soir, ne vous ouvre pas simplement les portes, mais le Seigneur vous donne les nations. Partout où votre nom sera nommé et cité, le Seigneur vous élèvera.
ce qui avait manqué et ce qui était désiré vous sera donné à cause de votre soumission et de votre fidélité. D'ici une année et demie, le Seigneur vous donnera le monde francophone et plus précisément au Canada. Commencez à vous préparer. Dieu va vous ouvrir le Canada d'une manière spectaculaire. Et vous allez amener le ministère dans une dimension très élevée. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shikabra sinterebo kombo bra sintobo kombo bra siki. Manto bro koro bra siki rebo sobra santana masiku. Mai koro bra santa. Ikanamo sokoro bra santa ba kombo bra siti. Yokoro bra santana masikoro bra santa. Mai koro bra santa. Sikarama masikarama santa. Dieu me dit, c'est un sacrifice que tu fais. Et ce sacrifice sera récompensé et honoré. Ta foi sera honorée. Shikabra Santarama Santa. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez à cœur de faire ce que Dieu vous a dit de faire, vous le ferez. Amen. J'avais eu 12 personnes, pas 13. Et si vous avez à faire quelque chose pour le Seigneur, par rapport au message que vous avez entendu, faites-le. C'est pas que Dieu vous demandera de faire plus que 120 euros. Je prends un exemple, on a demandé à la sœur de faire 1200 euros. Tu peux demander de faire 10 000 euros. Ce que Dieu vous demande de faire, vous le faites. Amen. Moi, Dieu m'a dit 12 pour 120. Si Dieu vous demande maintenant de faire plus, de faire moins, vous le faites. Ça, c'est entre vous et Dieu. Amen. Nous allons passer, tout le monde va enlever ses affaires. Vous allez enlever vos chaussures. Vous allez m'amener une chaise et des bassines. Nous allons laver vos pieds. Alors, chacun a amené sa serviette. Ceux qui n'ont pas amené, on va vous les prêter. On va commencer par là et finir par là. On va faire vite, hein, pour gagner du temps parce que demain nous avons culte. Les familles viennent ensemble. Si vous êtes une famille, vous venez ensemble. Il me faut une chaise devant. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si j'ai t'oublié, je sais que tu m'aimes. Elle m'environne. Que moment je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la
croix je me prosterne, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus haut. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, à la croix je me où prosterne, ton sang coula pour moi, aucun aucun amour amour. n'est plus grand. Oh, Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu déchires, oh, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire, oh, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Jésus, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu déchires, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Jésus, tu déchires, le chemin est tracé, oh, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires, oh, tu as tout accompli. Oh, tu déchires, tu as tout accompli. Oh, tu déchires, oh, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, oh, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Jésus, tu déchires, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, le chemin est tracé, oh, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire
traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, Seigneur, tu déchires, traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, le chemin est tracé, car tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le Déchire voile, le voile, tu trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, Seigneur, trace le chemin, chemin, tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, Jésus, tu déchires, trace le chemin, tu traces le chemin, tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Jésus, tu déchires, tu traces le chemin, le chemin est tracé, tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout car accompli. tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli. tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli. tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, tu as tout accompli. tout accompli. Déchire le voile, le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli. tout accompli. Déchire le voile, traces le chemin, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, traces le chemin, tu as tout
tout accompli. car tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, tu traces ce chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces ce chemin, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, tu traces le chemin, tu traces le chemin, tu as tout accompli. déchire le Déchire le voile, trace le chemin, trace le chemin, tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. Déchire déchire, le voile, tu traces le chemin, tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout car tu as accompli, tout accompli. déchire le Déchire le voile, voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, oh, oh, trace le oh, chemin, oh, tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, oh, car tu as tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. tu déchires le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, tu traces le chemin, tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, tu traces le chemin, tu as tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces trace le chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces le trace le chemin, chemin, oh oh oh, tu as tout accompli. déchire le voile, oh trace le oh, chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, tu as tout accompli, tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces trace le le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, tu traces, trace le chemin, tu as tout car accompli, tu as tout accompli. déchire le voile, voile, trace le chemin, tu as tout accompli, accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, chemin, Seigneur Jésus, tu as tout accompli. tu Déchire le déchires, voile, oh, trace le chemin, tu as tout accompli, tout accompli. déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli.
déchire le voile, oh, oh, trace le chemin, tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, trace le chemin, tu as tout car accompli. tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, tu trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le Déchire voile, le voile, tu traces le chemin, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout tu as accompli. tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tu tout as accompli. tout accompli. Déchire, Déchire le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, tu traces le chemin, tu as tout tu as accompli. tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, tu as tout accompli. tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, tu as tout car accompli. tu as tout accompli. Le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, tu as tout car accompli. tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, chemin est trace le tracé. chemin, Oh, oh, car oh. tu as tout accompli. Déchire le voile, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, oh, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, tu as tout car accompli. tu as tout accompli. Déchire, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, oh, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, tu as tout tu accompli. as tout accompli. Déchire, Déchire le voile, trace le trace, chemin, tu as tout tu accompli. as tout accompli. Déchire, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, trace le chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile, trace le trace le chemin, chemin, oh, car tu as tout accompli. déchire, Déchire le voile, trace le chemin,